Paramétrage du driver lecteur code barre sur un Memory X3 de chez Datalogic. Pour paramétrer ce lecteur code barre, vous avez en bas de l'écran, dans la barre de tâches du Windows CE, un icône vert qui indique que le driver est actif, qui vous permet d'accéder donc à une bulle de configuration qui indique un module, un mode Wedge, qui indique effectivement que le lecteur vous renverra des séquences en mode écran clavier, et un mode configure et un mode capture. Donc configure pour configurer votre lecteur et un mode capture pour tester votre lecteur, afin de vérifier que celui-ci fonctionne bien. Le mode configure vous permet dans une interface d'accéder à Reader Paramètres avec 3 petits points dans lesquels vous double-cliquez et un menu principalement Text Formatting qui nous intéresse le plus pour aller indiquer des séquences identifieurs preamble, postamble. Donc moi j'ai pas de séquence d'identification, j'ai pas de séquence de caractères à renvoyer avant la lecture du code, et par contre en postamble, je veux effectivement que mon lecteur renvoie un CRLF, c'est-à-dire une touche entrée du clavier. Donc sachant que cette séquence-là, par une simple touche Enter, vous permet d'être reconfiguré à partir d'une liste déroulante qui vous permet d'insérer un certain nombre de caractères de code ASCII, comme la touche table, les touches flèches, voilà, en fait, tout un tas de caractères qui pourraient être utiles à votre application. Une fois que vous les remontez au niveau parent, vous double-cliquez sur les deux petits points. Vous pouvez aller consulter les codes disponibles dans votre interface, en inhiber certains et en activer d'autres, de manière à sécuriser le périmètre de lecture de votre lecteur code barre. Donc là, par exemple, si je vais dans UPC EAN, je vais retrouver la séquence EAN13 qui, là, pour le coup, est enable et qui peut me garantir effectivement que le lecteur code barre saura relire des EAN13. Pour tester le lecteur code barre, il suffit donc d'aller dans File Scanner, de sauver éventuellement avant, de procéder à une lecture. Donc là, je suis sur un lecteur de type 2D, c'est-à-dire que je suis équipé non pas d'une technologie laser, mais d'une technologie caméra, et qui va permettre, sur une lecture à 360 degrés, vous voyez, donc je tourne le lecteur dans n'importe quel sens, ça va lire mon code sans aucun problème. Le système m'indique effectivement qu'il a lu un code barre avec un CRLF à la fin. Donc là, je vais vous faire un test sous Word qui va vous permettre de mieux vérifier le comportement dans un programme tiers en mode écran clavier. Voilà. Voilà. Vous pouvez donc vérifier que le système se comporte avec la restitution des 13 caractères, un retour chariot qui permet effectivement de valider la lecture. Donc voilà, mon petit tuto sur la partie paramétrage du lecteur code barre est fini. Merci.